Je déplore également les réactions de certains de ces ministres. Je prends par exemple le ministre de l'Information qui va rassembler les autres du Kivu, parce que vous savez, au Congo, quand vous êtes au gouvernement, vous avez la possibilité de jouer les leaders. Il y a un leadership artificiel, hein, le fait que quelqu'un soit au gouvernement, mais il y a un leadership naturel. On n'a pas de pouvoir, on n'a pas d'argent, mais on parle, on est écouté, on est suivi. Alors, étant membre du gouvernement, il a un créneau pour faire agir les institutions de l'État. C'est de poser les problèmes au Conseil des ministres. C'est d'interpeller le chef du gouvernement. C'est d'agir suivant les mécanismes dont il dispose. Mais aller vers les ressortissants et aller déposer un document au Conseil de sécurité, ça c'est pour la société civile. Ça c'est pour ceux qui sont en dehors, ou disons qui n'ont pas les moyens que donne le pouvoir. Il n'en est pas moins acteur politique. Mais il est ministre. Quand on est ministre, c'est bancal pour moi d'être ministre, de sortir du cadre autorisé. Il n'a pas réduit les cadres seulement au Kivu, parce qu'il y avait presque toutes les provinces, même les provinces de l'ouest, du centre ça, c'est de la poudre aux du yeux. sud. Nous sommes, nous, de la province de Katanga, moi personnellement et beaucoup d'autres, qui parlons du Kivu, qui parlons mieux du Kivu, c'est connu de tout le monde, qui ne le sait pas ici, qui prenons des risques pour parler du Kivu. Mais il faut avoir la bonne foi et l'humilité. Oui, mais moi, je ne vois pas en quoi on peut reprocher à M. Vital Kamerhe d'avoir initié une rencontre comme ça. Parce que vous êtes en train de parler d'un gouvernement affaibli par les accords. Donc, il faut que la société, les citoyens, se mobilisent. Mais on affaiblit davantage les gouvernements en procédant de cette manière-là. Je veux que vous compreniez ça. Regardez par exemple quand on a insulté les chefs de l'État. Non, le gouvernement est déjà affaibli, vous l'avez dit lui-même. Oui, mais maintenant, par des personnes, comme vous dites, des Congolais douteux en son sein. Non seulement ça, non seulement les institutions elles-mêmes, mais aussi les comportements des acteurs qui auraient dû utiliser les moyens que leur offre le pouvoir pour défendre leur nation. Je veux que vous me compreniez. Le président de la République est insulté, Vital Kamerhe dit qu'il démissionne. Après, il dit non. Attendez. Il ne faut pas qu'on réduise les débats au niveau des individus. J'ai cité un exemple. Les problèmes, Pasteur, est très grave et que vous avez bien commencé votre analyse. Je crois que c'est les responsabilités au niveau. Mais je ne vous comprends pas. J'ai parlé de Rouberois, vous n'avez pas dit c'est un problème d'individu. J'ai parlé de Vital Kamerhe, vous commencez à dire non, écoutez, M. Kalunga, ce sont des responsables politiques, on doit en parler. Laissez-moi parler, si vous ne voulez pas parler, vous m'interrogez moi, laissez-moi dire que le comportement de tel acteur... Vous avez parlé il est ministre de l'Information. Rouberois, par rapport à... Vous ne m'avez pas interrompu pour Rouberois. Vous avez inclus la question de nationalité, là vous... Oui, maintenant je parle de réaction des membres du gouvernement par rapport à la situation du pays. Moi, j'ai dit, à mon avis, le ministre qui est en fonction a les moyens politiques de faire agir les institutions de l'État. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et le gouvernement est déjà affaibli par les règles institutionnelles et par la présence des étrangers. Il ne faut pas que les membres du gouvernement se comportent comme s'ils n'avaient pas les moyens politiques pour agir. Parce que pourquoi vous êtes au gouvernement? Parce que vous êtes censé être capable d'utiliser les moyens politiques qui vous sont échus par le fait que vous êtes membre du gouvernement pour agir. Ça, c'est valable pour le ministre de l'Information, c'est aussi valable pour le président de la République, pour les vice-présidents qui n'ont pas parlé jusqu'à aujourd'hui. Rouberois a parlé en exprimant ses sentiments qu'il faut reconnaître comme rwandais, comme nous l'avons toujours dit. Mais les autres vice-présidents pouvaient aussi s'exprimer. Mais je pense qu'ils veulent s'exprimer, comme le veut la Constitution, dans le cadre du gouvernement. Et donc, c'est dans ces cadres-là que les membres du gouvernement doivent agir, à mon niveau. Imaginez, vous avez hier... Moi, je vous ai suivi hier. Une semaine après pour... oui, mais c'est ça qu'il faut les reprocher. Position officielle commune. Absolument, il faut le leur reprocher, justement. Et nous avons vu, par exemple, au temps de Laurent Désiré Kabila, n'est-ce pas? On voyait les ministres de l'Information et les ministres des droits de l'homme, à l'époque, chez Okidundu, ils allaient discuter avec le président de la République, ils venaient parler, engageant l'État. C'est ce qu'on veut voir, le gouvernement. Que les autres qui ne sont pas dans le gouvernement fassent leur part.
mais ceux qui sont dans les gouvernements, qu'ils utilisent les moyens de l'État. C'est ce que je vous fais comprendre. Je ne voudrais pas qu'on donne l'impression de faire des jérémiades. Non. Que nous, qui sommes la société civile, on ait cette approche-là. Mais que tous ceux qui sont au gouvernement, moi je me dis, je suis au gouvernement, j'ai réagi en tant que membre du gouvernement, j'en appelle, j'appelle le président de la République parce qu'il est le chef du gouvernement. Je suis membre du gouvernement, j'ai dit, dans mon secteur, voici, monsieur le président, je propose ça, je propose ceci. Si on ne le fait pas, je démissionne. Et je démissionne effectivement pour me désolidariser des gens qui ne veulent pas prendre les responsabilités. C'est très important ça. Le pays est en péril. Nous donnons l'impression de ne pas avoir un gouvernement. Nous donnons cette impression-là. Vous pouvez m'expliquer que l'Angola ait occupé une partie du pays et fait incursion dans le Congo pour chasser des Congolais en violation de tous les droits, de toutes les règles des droits qui gouvernent, n'est-ce pas, la situation des personnes qu'on appelle réfugiés ou bénéficiaires de l'asile. Que Kagame se soit permis de dire qu'il va retourner au Congo aussi au vu de tout le monde. Qu'il ait mis à exécution ces menaces. Parce que des camions ont traversé, 11 je crois, ont traversé la frontière. La MONUC prétend que c'était de la paille là-dedans. Dites-moi, c'est le Rwanda? Quel intérêt pour le Rwanda? Parce que c'était des camions immatriculés, pourtant immatriculation rwandaise. Quel intérêt pour le Rwanda d'amener de la paille ici chez nous pour nourrir les bétails congolais? On nous prend pour des grands enfants ou quoi? Ben, c'est parce qu'en dessous, c'était des armes. Mais quelle est la réaction jusqu'à présent du gouvernement? Aujourd'hui, il y a Conseil des ministres. J'espère que nous aurons une réaction du gouvernement et que le vice-président sera condamné pour avoir violé les devoirs de réserve, pour s'être exprimé en singleton sur une question d'intérêt national que le gouvernement aurait dû traiter en Conseil des ministres. De la même manière, je considère que, pour moi, les réactions du ministre de l'Information, qui est une personne que je connais, avec qui j'ai travaillé là, auprès du président de la République, lorsqu'il m'a été donné d'être consulté, et j'ai toujours eu ses francs-parler, il le sait. Et donc, moi, j'estime que le gouvernement doit cesser de donner cette impression de ne pas savoir ce qu'il faut faire. Le gouvernement a un cadre pour agir. Vous avez cité hier dans votre... Je vous ai suivi avec un membre du RCD, je crois que c'est Kambinda ou quelque chose comme ça, qui a condamné aussi, qui a considéré que tous ceux qui sont allés parler en dehors du cadre du gouvernement sont irresponsables. Et mais lorsque vous avez dit, tiens, donc, même Robert était responsable, il a voulu s'expliquer. J'ai eu pitié de lui, en tout cas. Mais il a eu raison de dire que ce n'est pas de cette manière qu'un gouvernement réagit. Vous avez cité Dominique de Villepin, il est le ministre des Affaires étrangères, il y a un problème comme ça, il parle, c'est le gouvernement qui a parlé. C'est Raffarin qui a parlé, parce que c'est son domaine. Qu'un membre du gouvernement puisse avoir une voix, même si un membre du gouvernement n'est pas d'accord avec le point de vue de la France contre l'agression de l'Irak par les États-Unis, il se tait ou il démissionne. Vous vous souvenez de la phrase célèbre de Chevènement, un ministre, ça se tait ou ça démissionne. Lui n'était pas d'accord avec la guerre du Golfe, il était ministre de la Défense français, il a démissionné. Donc Robert, on n'a qu'à démissionner s'il n'est pas d'accord. Et nous comprendrons qu'il a rejoindre son pays comme le demande le roi Kigeri V. J'ai ici un document où le roi Kigeri V demande à tous les réfugiés de rentrer chez eux. Il supplie les Nations Unies d'aider à ce que tous les réfugiés, il appelle tous les Rwandais qui sont dans tous les pays, il en cite 14, dont les Zaïre, aujourd'hui RDC. Il dit non, même si notre pays est petit, soyons fiers de rentrer chez nous au Rwanda pour rebâtir le Rwanda. On comprendrait plutôt qu'en tant que membre du gouvernement d'aller parler en singleton, y compris le ministre Kamere. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut dire à propos de cette faiblesse du gouvernement. La faiblesse est structurelle, comprenez, mais elle est aussi liée au comportement des acteurs politiques qui ont en charge la gestion de la transition, qui devraient, chacun, usant de ses prérogatives, s'affirmer ou affirmer le leadership dont a besoin le Congo, surtout maintenant qu'il est en proie à l'agression et fait, si vous voulez, preuve d'une cacophonie et présente des institutions abracadabrantesques qui ne lui permettent pas, n'est-ce pas, d'exprimer la voix du Congo de façon forte, de façon à faire entendre, n'est-ce pas, le cri des Congolais blessés par la violation des buts et principes de la charte et de règles pertinentes du droit international en la matière. Jusqu'à quand les